a rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir. Juste te permettre de te laisser porter par tes capacités personnelles, ta rêverie, ta capacité de laisser ton esprit vagabonder en écoutant les histoires. Et j'espère que tu vas t'offrir l'opportunité de découvrir toutes tes capacités inconscientes. Des capacités inconscientes tellement plus efficaces que tes capacités conscientes habituelles. Il n'y a rien de particulier à bouger si ce n'est pour laisser ton corps trouver la position la plus confortable, car le confort extérieur aide au confort intérieur. Il n'y a rien de particulier à penser. Laisse les pensées venir et affluer vers toi. Laisse-toi voyager et emporter. Et accueille. Peut-être que dans un premier temps, tu seras attentif au bruit de l'extérieur, de la maison. Et progressivement, tu te laisseras porter, transporter, en laissant aller ton attention se concentrer de plus en plus sur ma voix qui devient de plus en plus familière et qui le deviendra encore au fur et à mesure de cette séance. Laisse ton attention consciente se porter peut-être sur mes mots les plus reposants et les plus ressourçants. Ou peut-être que ton écoute intérieure se développe et que tes oreilles entendent déjà autre chose que ce que je dis. Et que ton attention inconsciente se concentre de plus en plus et de mieux en mieux, sans rien d'autre avoir à faire, si ce n'est laisser faire, n'est-ce pas agréable? Tellement agréable d'aller vers de plus en plus de confort, tellement agréable de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, comme lorsque l'on est fatigué en été et qu'on a envie de rien faire, si ce n'est laisser faire, se reposer dans son jardin, se laisser gagner par une douce torpeur, le corps au soleil et la tête à l'ombre d'un bel arbre. Le corps chaud, agréablement chaud, confortablement chaud, et le front frais, agréablement frais, caressé par une brise légère. Une sieste au creux de l'après-midi, lorsque l'esprit se met à rêver, lorsqu'il s'évade. Et peut-être peux-tu le laisser s'évader à travers l'espace et le temps, le laisser voyager agréablement. Imagine que tu voyages dans l'espace et le temps. Pendant que tu rentres en hypnose et que tu vas commencer à t'explorer à l'intérieur de toi-même, et commencer à te comprendre plus complètement. Et dans cette compréhension, une acceptation de toi qui vient progressivement. Tu commences à t'accepter, tu commences à te connaître et à te comprendre et à accepter tes forces et tes limites. Et tu rentres tout doucement en contact avec tes forces et ton sentiment de pouvoir, sans excuse, sans peur, sans inquiétude, sans t'inquiéter de savoir si tes points forts plaisent ou déplaisent aux personnes. Et tu te reconnais, et tu te reconnectes à toi-même, et tu reconnais que tu as le droit de parvenir à ton propre moi personnel. Tu as le droit de devenir la meilleure version de toi et en même temps à reconnaître ton besoin de t'accepter, d'accepter tes limites. Apprendre à faire la part entre tes limites et à faire la part avec les limites qui peuvent être changées grâce au développement et à l'apprentissage. Il y a celles qui sont peut-être un accès et un aspect inévitable de l'existence humaine. Et en venant à une acceptation de toi, de toutes les facettes de toi-même, une acceptation totale de toi avec tes forces et tes limites, en sachant
que tu as le droit et l'obligation d'être la meilleure version de toi, d'être ton meilleur toi, mais en sachant aussi que personne ne devrait te demander d'être ou de faire plus que le meilleur de toi. Il faut toujours faire de son mieux, mais faire mieux que son mieux, c'est déjà moins bien. Et peut-être commencer à explorer et à développer les possibilités de compétences et de maîtrise qui te sont accessibles en continuant à explorer tes limites et à développer tes compétences et ta maîtrise. Et peut-être qu'en remontant dans le temps vers des expériences passées, remontant vers certaines époques précoces de l'enfance ou même de la petite enfance, vers certaines de tes plus anciennes tentatives de croissance, de maîtrise, peut-être te souvenir de certains de tes premiers mois d'existence et les revivre au moment de commencer à marcher à quatre pattes sur le sol et sentir l'excitation et l'émerveillement de décoller le corps du sol et de commencer à bouger, et sentir la force et la puissance et la maîtrise finalement commencer à bouger. Et pas devoir simplement rester couché là en attendant que quelqu'un vienne, mais être capable de bouger, de se déplacer physiquement, de commencer à être capable d'explorer les choses. Et peut-être voir les dessins sous les doigts alors que les mains bougent sur le sol. Quand tu marches à quatre pattes, le dessin du tapis sur le sol. Et ressentir l'excitation, le défi, la maîtrise d'être capable de se déplacer pour la première fois. Et ensuite, peut-être, arriver à une chaise ou à une table et se dresser debout et tenir debout pour la toute première fois de tes deux pieds. Et ressentir une fois encore ce sentiment de maîtrise et d'excitation, de lutte et de réussite. Et ensuite, plus tard encore, faire tout ce premier pas, ce tout premier pas, et vaciller, et tomber, mais se lever à nouveau, et faire un autre premier pas, et tomber. Et tellement de pas, et tellement de chutes et d'échecs, mais en trouvant toujours l'intérieur de toi-même, dans l'intérieur de toi-même, ta force, la détermination pour persévérer et supporter toutes ces chutes et tous ces coups et ces échecs, et toujours se relever à nouveau, et essayer encore. Et depuis ces premiers pas vacillants, nous sommes, et tu as appris finalement à marcher, à sautiller, à courir, à tomber. Et après un certain temps, tu n'avais plus guère besoin de réfléchir à tout cela. Et dans ces premiers mois d'existence, tu étais encore libre, pas encore courbé sous le poids de la peur, de l'échec et de l'humiliation qui t'est venue plus tard. Et d'une manière ou d'une autre, en tant que jeune enfant, tu savais par instinct que la lutte et l'échec font naturellement partie de la vie et du développement. Tu savais que ce n'était pas en évitant l'échec, que ce n'était pas d'éviter l'échec qui menait à la compétence et au développement. Tu le savais. Mais c'est plutôt d'apprendre de tes échecs et de savoir et d'avoir la persévérance et la volonté de prendre des risques qui te permet de grandir et de réussir. Et tout comme l'enfant,
as appris à marcher d'un pas de plus en plus régulier, tu as aussi, et tu peux aussi, en tant qu'adulte, apprendre à marcher dans la vie de manière de plus en plus régulière, avec moins de peur de tes faux pas et de tes revers. Et tu peux aussi, en tant qu'adulte, développer ta capacité à persévérer malgré les échecs et à accroître ton aptitude à prendre des risques. Et de bien des manières, tu peux redécouvrir ton aptitude à la croissance, à la persévérance, à la prise de risques, en te permettant de bouger plus librement et positivement vers plus de compétences, de maîtrise, de croissance et de développement. Et je suppose que tu es curieux de toutes les découvertes que tu vas faire dans la vie. Mais je n'ai aucun moyen de savoir à quel moment tu auras cette irrépressible envie de faire le premier pas. Et je ne peux pas savoir avec exactitude à quel moment ton impatience sera telle que tu ne pourras pas ne pas avancer. Et je me demande ce que tu vas découvrir qui te donnera l'irrésistible envie de continuer à aller de l'avant. Parce qu'évidemment, tout pas en avant signifie laisser quelque chose derrière soi. Mais tout pas en avant veut surtout dire découvrir quelque chose de nouveau devant soi. Et je ne sais pas si tu as déjà remarqué que lorsque l'on marche ainsi, il y a un moment où on est en déséquilibre. La marche n'est qu'une suite de déséquilibres d'un pied sur l'autre. Ce que la marche nous enseigne d'essentiel, c'est que l'équilibre naît d'un déséquilibre rattrapé par un autre déséquilibre. L'équilibre vient de la compensation. Et bien entendu, c'est ton corps qui doit entraîner les jambes, se mouvoir et participer tout entier au mouvement. En voulant aller de l'avant, tu provoques un déséquilibre. Mais d'une façon étrange, c'est aussi le fait d'avancer qui donne de l'aplomb. C'est le mouvement qui permet tout à la fois d'avancer et de ne pas tomber. Est-ce un hasard si on parle de la marche du temps? La vie est en mouvement perpétuel. Elle est une suite incessante de pertes et de renaissances, de crises et de grâces. Les crues et les embûches se succèdent sans répit. Les événements positifs et négatifs contribuent tout autant à notre évolution. Et tu avances à ton propre rythme. Et plus tu marches, et plus les pas te semblent légers. Et la vie t'offre tant de surprises et de cadeaux. Accueille-les simplement. Prends le temps d'accueillir et de recevoir. Prends le temps de vivre, de grandir, de t'épanouir. Remets-toi au centre de ta vie et accueille. Respire. Dans un instant, je vais compter de 1 à 10. Et à 10, tu pourras ouvrir les yeux pour partir sur un nouveau cycle de vie. Car on n'est plus tout à fait le même avant et après une hypnose. On a grandi, on apprend, on évolue. Et tu vas avancer pour aller vers les cadeaux que la vie t'offre. 1, 2, 3. Tu avances dans la vie et tu n'imagines même pas celui que tu es capable de devenir. 4, 5, 6, 7, 8, en route vers la meilleure version de toi-même. Et 9, 10, les yeux ouverts.